Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à AngularJS 2. Dans cette vidéo, on va aborder la notion de template. Plus précisément, template URL. Quand vous remarquez que ce n'est pas pratique de mettre le code HTML et la classe dans la même page, dans le même component. Dans le cas de petite taille, ça marche, mais dans le cas d'un composant de grande taille, ça marche pas. Donc, c'est mieux de créer un fichier dans lequel on va mettre notre code HTML dedans, puis on va le lier avec notre component en utilisant un autre attribut qui s'appelle template URL. Ok? Donc c'est parti. Donc d'abord on créera un dossier dans le dossier racine. Donc en cliquant sur nouveau dossier, on va le nommer views. Bien sûr, vous pouvez choisir un nom comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoirement de mettre comme nom views. Alors, dans ce dossier, je vais créer un nouveau fichier nommé par exemple livre. Livre.html. Entrée. OK? Donc, revenons maintenant à notre component. Donc, on prend, en copiant notre code HTML et bien sûr de le mettre dans le fichier livre.html. CTRL V. Enregistrer. Nous revenons à notre component livre.component.ts. On va l'enlever les simples côtes inclinées. Puis on va mettre ici, on va mettre juste les simples côtes. Ok? Alors, où se trouve notre fichier livre.html? Il existe dans le dossier views. Donc je vais mettre ici views slash le nom de notre fichier livre.html. Enregistrer. Une erreur, ça va s'afficher. Qu'est-ce qu'on détecte ici? Qu'il y avait affiché views et livre.html, c'est-à-dire cette chaîne de caractères n'a pas interprété comme un contenu HTML. Pour que AngularJS comprenne que ce n'est pas un texte simple, mais c'est un URL, donc on va remplacer template par template URL. Enregistrer. Et voilà, le résultat s'affiche correctement sur notre navigateur. Alors les amis, j'espère que vous avez bien saisi la notion de template et template URL. J'espère aussi que vous avez bien apprécié la vidéo. Si c'est le cas, merci de mettre un like et n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder deux directives, le ngFor et le ngIf. Alors, vous étiez avec moi, Ibrahim, et à la prochaine.